Laisse-moi t'expliquer ce qui m'a fait prendre ce genre de trade. On va parler aujourd'hui du RSI. Le RSI qui est un indicateur technique qui est très standard, très basique, mais qui fonctionne plutôt très bien, mais que les gens vous donnent pas toutes les informations pour l'utiliser comme il faut. Aujourd'hui, je me suis positionné sur ce trade tout simplement parce que le marché était arrivé sur un support qu'on pouvait représenter par le passé par toute une multitude de points de contact. Ensuite, très important par rapport au RSI de comprendre qu'il fonctionne avec deux sortes de choses. Les surventes, surachat, donc les excès, mais également du coup les divergences et les convergences. Là, on peut prendre en compte que tout simplement nos deux derniers points bas du graphique nous ont emmené le RSI sur une survente, mais que quand on reprend les points correspondants au niveau de la période, le graphique nous annonce une trendline vendeuse, le RSI nous annonce une trendline acheteuse, ce qui nous annonce du coup une divergence. Puisque cette divergence était présente, il fallait tout simplement attendre que le marché vienne réintégrer dans la moyenne pour qu'ensuite on puisse se positionner à l'achat avec un SL en dessous et ensuite ne pas être trop gourmand, aller chercher du coup tout simplement notre dernier plus haut. Cette stratégie fonctionne bien en respectant plusieurs conditions. La première condition, c'est d'être dans la tendance, donc on vérifie bien qu'on était en tendance haussière pour aller chercher un achat, qu'ensuite on soit bien, donc pour la condition numéro 2, sur un support, et ensuite qu'on attendait nos confirmations du RSI, donc à savoir la divergence, et les excès, puis la réinsertion du RSI. Une fois que c'est fait, on peut se positionner après toutes ces confirmations, et là on va pouvoir tout simplement atteindre un 80% de taux de réussite. Vous n'allez pas avoir beaucoup de trades, mais quand les trades vont se présenter à vous, ce sera généralement plutôt positif.